Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Destroya. Donc, je voulais vous parler de ce personnage, de ses potentiels retours dans la franchise Godzilla, parce qu'il y a plus en plus d'informations que Destroya pourrait faire son apparition dans le Monsterverse de Warner Bros. Et de Legendary. Donc, il faut commencer que l'histoire de Destroya, ça remonte dans les fins des années 90. Donc, au départ, pour le prochain dernier film Godzilla de la franchise de l'RCI, on doit y faire un Godzilla versus Gauche Godzilla. Godzilla affronte le fantôme de Godzilla 54. Mais là, la Toho n'était pas trop envie de faire que Godzilla affronte encore un autre Godzilla parce que ça a été fait dans le précédent. Mais ils ont envie de rester sur le thème du Godzilla qui était du film assez proche de originaire de 54. Donc ils décident de créer la créature née de l'Oxygen Destroyer. Godzilla Tai Destroyer. Donc Godzilla vs Destroyer de 1995 qui sera un immense succès au Japon. Voilà. Destroya est né par l'Oxygen Destroyer du docteur Shirizawa. Voilà. Et parce que c'est une forme de vie cambrienne, donc elle a muté. Donc elle va commencer à muter et devenir avoir les pouvoirs de l'Oxygen Destroyer en absorbant les tissus mous des poissons dans l'aquarium, et elle va bien sûr muter, les formes agrégées un peu en forme de crabe, euh, en forme gigantesque avec des espèces de, pas de tentacules, mais des espèces de pinces et d'autres mandibules, et forme volante, et bien sûr Destroyer en forme finale, comme on la connaisse, en effrayant. Parce qu'il peut tous les destroyers ils se fusionnent en se transformant en une unique créature effrayante. Voilà. Donc elle a une corne qui peut lancer un rayon atomique, voler, et devient hyper dangereuse parce que c'est une femelle. Et donc il faut elle a tué bébé Godzilla, enfin Godzilla Junior, que Godzilla se jure se venger, donc il le tue. Destroya, on la verra plus, mais dans des séries Godzilla de 1998 fait par Bandai et Toho, et était même un peu mentionné dans les Godzilla de l'ère Millennium, mais ça se fera pas. Mais on la voit dans la série, dans des comics de Godzilla, notamment avec Violente, Destroya, et également on la voit dans des jeux vidéo comme Godzilla Ancient Threat, Godzilla PS4 2014, et Godzilla Herd, dans Godzilla Sauver la Terre, dans les jeux de PS. Mais certaines rumeurs disent que Destroya serait dans le Monsterverse, et je viens de voir aujourd'hui que Monsterverse pourrait déjà mettre en préparation Gigan et Destroya dans le Monsterverse de Warner Bros. Et Legendary pour après Godzilla vs Kong. Alors, on va parler pour Destroya, ce serait bien que après ça serait bien qu'on ait une post-crédit pour Godzilla vs Kong qui annonce il y a quelque chose qui ne va pas dans les côtes de Isla Mimara depuis qu'il y a eu l'Oxygen Destroyer. Il y a une forme de vie gigantesque, et là ils se font attaquer justement par l'un des Destroyers. Donc bien sûr ça donnera naissance au potentiel film Godzilla 3. Donc là, une créature extrêmement dangereuse. Donc là, c'est sûr, Kong ne fera pas le poids. Là, Kong se fera déglinguer par Destroya qui devient une puissance terrifiante. Donc Godzilla débarque pour l'affronter. Et là, Godzilla reprend son titre de roi. Si dans Godzilla Kong il devait perdre, ça, je ne pourrais pas supporter ça. Voilà. Vu que dans Godzilla 2, il y a l'Oxygen Destroyer, Destroyer n'est pas loin, elle pourrait revenir parce que ce serait super. Et peut-être même dans la franchise de War of Godzilla qui sera produit par la Toho entre 2021 et 2022 pour relancer bien sûr des films Godzilla et des animés. Donc ce serait génial de la revoir parce que beaucoup de fans souhaitent, parce qu'elle n'est pas la seule personnage à être demandée. Et il y a Biolan, Gigan, Megalon, King Caesar, Batra, Spatio Godzilla et tout ça. Ils sont clairement demandés par les fans, que ce soit japonais ou occident. Moi, je demande clairement qu'elle doit revenir. Là, les Japonais et les Américains ont pris en compte de tous ces demandes parce que tellement que Destroya a fasciné les fans parce que c'est l'une des personnages les plus méchantes et les plus agressifs de l'univers Godzilla. Voilà, et il dépasse même en taille. Et si on voit un Destroya en image de synthèse, personnellement, ce sera
waouh, parce que là, il pourrait, parce que déjà, elle surpasserait King Ghidorah de 2019, peut-être en taille. Ils font un Destroya 2023 ou quelque chose comme ça. Donc, ce serait génial. Donc un Destroya de notre époque, ce serait génial. Donc, surtout avec les quatre ailes. Donc, vous avez les deux, les grandes et les deux petites là. Donc, extrêmement bien cuirassées et extrêmement très dangereuse quand il s'agit de se défendre ou se nourrir. Donc là, j'ai envie de voir un Godzilla qui affronte un Destroyer de notre époque. Donc personnellement, j'en ai envie. Mais certains disent qu'on pourrait avoir Destroyer dans Godzilla vs Kong parce que il y a une rumeur qui dit que nous aurons un kaiju extrêmement encore plus dangereux, Mechagodzilla, qui sera dans le film. Ce sera apparemment pas que Mechagodzilla, le méchant principal du film Godzilla vs Kong. Est-ce que ce serait Destroya dans ce film ou pas? Donc ce serait génial. Donc personnellement, je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres informations sur elle, parce que ce serait dommage, parce que j'aime bien ce kaiju. Donc il y a des figurines comme ça qui sont pas chères, des figurines XXL avec la bouche qui s'ouvre et se referme, qui sont hyper chères. Donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir un Destroya dans ma collection parce qu'elle est vraiment géniale. Donc là, elle a une espèce de truc, là, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est pas un truc pour se défendre, pour s'attaquer, donc c'est encore un mystère. Elle a des cornes de partout, donc là, c'est vraiment un être terrifiant. Donc personnellement, j'ai hâte de la revoir sur nos grandes salles obscures de cinéma. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.